les gars, fallait bien que je m'occupe un jour de la désinformation, de la manipulation d'informations de LCI. Il y a un moment, fallait que je m'en occupe, fallait que j'en parle. Donc là, j'ai pris une vidéo au hasard de LCI par rapport à l'attaque de drones, l'attaque des drones russes sur le territoire ukrainien. Vous allez comprendre, c'est assez subtil. Je vais vous faire écouter. Ça s'est passé. Bon, on va écouter la vidéo et vous allez comprendre la manipulation derrière tout ça. Et je vais vous expliquer. Quelle réaction de Vladimir Poutine, notamment à l'utilisation de ces missiles longue portée fournis par les alliés, notamment les Américains, à Kiev. Avant de revenir, je voudrais qu'on retrouve Solène Rioux et Pauline Lormont. Merci à toutes les deux d'être encore avec nous parce que Donc là, ils vont parler de l'attaque de drone qui a eu lieu le 26 novembre. Là, on est le 28 novembre, il y a eu encore une vague massive de bombardements russes sur le territoire ukrainien. Je vais vous donner les chiffres et vous allez comprendre la manipulation derrière tout ça. Il y a peut-être eu une réponse de Moscou. Ça s'est passé cette nuit, ce matin, une attaque record selon Kiev sur les principales villes d'Ukraine, dont la capitale. 188 drones auraient été tirés, 4 missiles Iskander. Regardez ces images, c'était soumis et selon les autorités ukrainiennes, des infrastructures solennelles essentielles, c'est le terme employé, auraient été touchées. Oui, absolument, des infrastructures très critiques qui ont été endommagées dans plusieurs régions ukrainiennes, également des immeubles d'habitation, des maisons privées qui ont été endommagées, notamment... C'est quelle infrastructure? Qu'est-ce qui a été touché exactement? Quelle est leur analyse là-dessus? Je vais vous la donner, mais c'est ce qu'ils devraient donner en premier. À Tchernobyl, où l'électricité a carrément été complètement coupée dans tout l'oblast et on ne sait pas encore ce midi quand elle va être rétablie. Alors ce sont les mots de l'armée de l'air ukrainienne elle-même qui dit que c'est une attaque record, 188 drones tout de même tirés depuis au moins 4 régions russes, dont les régions de Bryansk et de Kursk, dont on parle beaucoup. Bon, là, c'est la 11e attaque massive de drones, pas celle-là, mais celle d'aujourd'hui. Sur le sol ukrainien. Ça, c'est les infos ukrainiennes qui les donnent. Ces derniers jours, sur ces 188 drones. Depuis le début de l'année. Il y en a 76 tout de même qui ont été interceptés par la défense antiaérienne, par donc des tirs de missiles antiaériens, par l'aviation, également par des tirs d'unités mobiles issues de l'armée de l'air. 95 drones n'ont pas pu atteindre leur cible à cause des équipements de guerre électronique ukrainiens. Et puis 5 ont été tirés, se sont envolés en tout cas en direction de la Biélorussie. Mais fort heureusement, vous l'avez dit, ce sont simplement entre guillemets, des cibles matérielles qui ont été touchées. Et pour l'instant, il n'y a aucune victime dans les bilans provisoires. Donc c'est ce qui me va pas. Voilà, c'est ce type d'analyse qui dupe les gens. Donc on reviendra sur la vidéo peut-être après, mais là c'est clairement un mensonge. Alors, il faut savoir que, bon, comme je vous l'ai dit, c'est la 11e vague massive de bombardements de drones sur le sol ukrainien par rapport que font les Russes. Ok, ce qu'ils ont attaqué, c'est les infrastructures énergétiques. Voilà, ce sont les infrastructures énergétiques. Est-ce que c'est une petite attaque? Non, c'est extrêmement problématique pour l'Ukraine, autant que leur manque d'effectifs. Je vous explique. Les infrastructures énergétiques, ça vous permet quoi? Ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de faire tourner vos usines. Pour les missiles, pour les autres produits, il faut de l'énergie. Si vous en avez pas, c'est problématique. Les Russes ont déjà bombardé aussi d'autres types d'infrastructures, mais ça, c'est problématique. Et on arrive en hiver. Oui, mon pote, on arrive en hiver. Qu'est-ce qui se passe en hiver? Il faut chauffer. Et oui, et là, ça deviendra problématique pour les Ukrainiens. C'est pour ça que cette info est importante. Parce que normalement, on devrait pouvoir se chauffer en hiver. Sauf que là, ils ne pourront pas, les Ukrainiens. Ils ne pourront pas se chauffer simplement parce que il n'y aura pas assez d'énergie. Ils auraient dû montrer les images où ils ont été bombardés et il n'y avait plus de lumière. Dans la ville, il n'y avait plus, il y avait même juste peut-être une chandelle, il n'y avait plus de lumière. Et ça, c'est la guerre. Pendant l'hiver, on a besoin de se chauffer, surtout que là, ici, on trouve qu'il fait froid en ce moment, mais en Europe de l'Est, c'est autre chose.
Là, ils sont en Champions League en termes d'hiver. Ils vont avoir, ça va arriver, un hiver rigoureux, ils ont besoin de se chauffer. Et là, en attaquant ces infrastructures énergétiques, ça va jouer sur le moral de la population. Bien sûr, il y a des gens qui vont mourir, mais ça va jouer énormément sur ce qui va se passer en hiver. Et encore, en hiver, les choses sont plus statiques, comme je vous l'avais expliqué. Donc les déplacements des troupes seront plus difficiles. Seront plus difficiles. Donc on va voir beaucoup plus de bombes FAB sur la gueule des Ukrainiens. En plus de ne pas avoir d'énergie pour alimenter les usines, se chauffer, etc., ça va devenir problématique. Et c'est ça en fait que ils auraient dû vous dire. Ils auraient dû vous dire que en ce moment, les Ukrainiens ont un gros problème d'énergie à résoudre parce que les Russes n'arrêtent pas de les bombarder. Là, je vais vous lister le bombardement d'aujourd'hui, de la nuit du 27 au 28. Ok, je vais vous le lire, vous allez comprendre. Au total, il y a eu 188 engins d'attaque aérien qui ont été détectés par l'armée de l'air ukrainienne. Ok, il y a eu 3 missiles guidés antiaériens S-300 en provenance de la région de Belgorod. Belgorod, c'est là où c'est pas loin de là où il y a les combats en ce moment de l'incursion ukrainienne. Il y a eu 3 missiles guidés antiaériens. Il y a eu 57 missiles de croisière KH-101 tirés par des bombardiers stratégiques Tu-95. Il y a eu 28 missiles de croisière calibre. Il y a eu 3 missiles aériens guidés KH-59. Il y a eu 97 drones de frappe type Shahed. C'est les drones iraniens. Et ce matin, à 10h30, il y a eu encore des tirs de KH-101. Il y a eu 3 missiles KH-59. Donc en fait, c'est en permanence. Plus 35 drones de frappe Shahed qui ont été aussi lancés. Donc en fait, c'est en permanence. Là, je vous ai dit, c'est des vagues massives de bombardements. Et donc la manipulation dans tout ça, c'est de minimiser l'impact de ces bombardements, de ne pas donner l'info comme quoi c'est vraiment par rapport aux infrastructures énergétiques qui sont attaquées. Ils cherchent pas à tuer les gens dans leurs bombardements, les Russes. Ils veulent s'attaquer aux infrastructures énergétiques. C'est ce qu'ils visent en ce moment. Souvenez-vous d'ailleurs, c'était quelques heures seulement après la frappe de Kiev sur une base militaire en Russie avec l'aide de ces fameux missiles américains. Vladimir Poutine prenait la parole et... Ah oui, c'est lorsque les Ukrainiens ont lancé, il y avait les attaques MS, mais aussi les Storm Shadow qui ont bombardé, je crois que c'était Marino, et juste après, il y a eu l'Oreshnik qui a été lancé par les Russes. Menaçait directement les alliés de l'Ukraine. Nous considérons comme notre droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes contre les nôtres. Et en cas d'escalade des actions agressives, nous répondrons de manière décisive et réciproque. Je recommande aux élites dirigeantes des pays qui envisagent d'utiliser leur contingent militaire contre la Russie d'y réfléchir sérieusement. Les mots sont clairs. Alors depuis cette déclaration, 3 autres frappes ont été lancées par les Ukrainiens à l'aide de Storm Shadow britanniques, d'ATACMS livrés par Washington, comme hier d'ailleurs sur un aérodrome. Vous allez voir les images de la région de Koursk. Alors juste une info, les Ukrainiens en ce moment, on en parle beaucoup, veulent créer leur propre missile pour ne plus avoir à demander aux Américains, etc. C'est pas possible. Ils vont utiliser les scalps français, etc. Mais c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que il faut des compétences pour utiliser ce genre de missiles, et il faut quand même le GPS. Si les Américains vous coupent le flux de données, vous pouvez pas utiliser vos missiles. Donc je vois pas ce que ça changerait, à part dire oui, regardez, non, c'est les Ukrainiens qui attaquent les Russes, etc., sans notre consentement. Non,
Ils ont le consentement américain pour ça. Si officiellement aucune réaction nous est parvenue de Moscou, vous savez que le Kremlin peut toujours compter sur ses propagandistes pour... Alors là, en fait, ce que vous voyez, c'est le château. C'est un château, c'est la frappe vers Marino, dans la région de Koursk. C'est à Marino. Il y a eu plusieurs frappes de Storm Shadow. Je vous avais montré la vidéo déjà. Je vous avais montré la vidéo. Je vous avais dit de prendre le casque justement pour l'immersion, pour bien comprendre, pour bien voir l'impact psychologique que ces frappes ont aussi, en plus de l'impact physique. Faire passer les messages. Écoutez et regardez, c'était hier soir à la télé russe. Vladimir Poutine a dit que nous ne préviendrons que les civils en Ukraine et que nous n'avions pas besoin de prévenir ceux en Europe. Il n'y a pas de civils ukrainiens là-bas. Cela signifie que quelque chose pourrait arriver aux bases de l'OTAN, en Pologne, en Roumanie, en Grande-Bretagne ou ailleurs, d'où sont fournis les missiles que les Américains lancent depuis l'Ukraine sur des cibles en territoire russe. Occidentaux, reprenez tous vos esprits. Voilà, Magali, c'est vrai qu'on se demande quelle sera la réponse de Moscou. Les attaques de ce matin, même si elles ont été lourdes pour des sites stratégiques ukrainiens, pour la population de moindre importance, mais on se... Ben non, justement, pour la population, ça va frapper des sites énergétiques, ça a un impact clair. Demain, on va reprendre l'analyse des cartes et puis des infos plus stratégiques, mais j'avais besoin de vous parler de ce genre d'infos que vous regardez, quelle que soit la chaîne, LCI, BFM, etc. Et en fait, ils vous donnent pas une analyse précise de ce qui se passe et des réels impacts, parce qu'ils ont une orientation vraiment pro-ukrainienne et du coup, ils ont un camp. Là, en fait, ils peuvent plus cacher que l'Ukraine est en train de perdre la guerre, mais ça les empêche pas de manipuler l'information. Parce que vous dire que l'impact des bombardements russes n'a pas d'effet sur les civils, c'est faux. C'est complètement faux. Ça a un impact sur l'économie, ça a un impact sur les civils, ça a un impact par rapport à ce qui va se passer en hiver. Demain, on reprendra, comme je vous ai dit, l'analyse des cartes, l'analyse stratégique avec les infos, comme je le fais d'habitude. Et dites-moi si ce genre d'analyse d'infos venant de LCI ou autre vous intéresse, si c'est pertinent. Et on l'intégrera de temps en temps dans les analyses qu'on fait sur le terrain de la guerre en Ukraine. Bon, c'est tout les gars, serrez les rangs et restez unis.